Il était une fois, dans un royaume lointain, un éclat de lumière émanait d'un palais majestueux, où le roi et la reine s'étaient réunis pour célébrer la naissance. Les fées du royaume, vêtues de robes scintillantes, dansaient autour du berceau, prêtes à offrir leurs dons magiques. Et leur précieuse fille, Aurore. Les murs du château étaient ornés de draperies éclatantes, tandis que l'air résonnait de rires et de chants joyeux. Les fées du royaume, vêtues de robes scintillantes, dansaient autour du berceau, prêtes à offrir leurs dons magiques. L'atmosphère était remplie de promesses et d'espoir, chaque fée se préparant à bénir la princesse d'un pouvoir unique, allant de la beauté à la sagesse. Les parents, rayonnant de bonheur, regardaient leur enfant avec une tendresse infinie, persuadés qu'elle apporterait la paix et la prospérité au royaume. Cependant, la joie fut soudainement assombrie par l'arrivée d'une fée maléfique, qui s'avança, vêtue d'une robe noire, sa présence imposante gelant l'air autour d'elle. Elle était furieuse d'avoir été exclue de la célébration, dans un cri de rage, lança une malédiction terrible sur la petite Aurore. Le jour de tes 16 ans, tu te piqueras le doigt sur un fuseau et plongeras dans un sommeil éternel, à moins qu'un véritable amour ne te réveille. Déclara-t-elle d'une voix glaciale. Les invités, horrifiés, échangèrent des regards d'inquiétude, tandis que la lumière s'assombrissait autour du berceau, un nu de désespoir s'installant sur la célébration. Mais alors qu'un silence pesant s'installait, une douce fée bienveillante, Priscilla, s'avança. Elle savait qu'elle ne pouvait annuler la malédiction, mais elle pouvait en adoucir l'impact. Avec un geste délicat, elle toucha le berceau d'Aurore de sa baguette scintillante et murmura : « La princesse ne tombera pas dans un sommeil éternel, mais elle s'endormira profondément. Un baiser d'amour véritable sera la clé pour la réveiller. » Sa lumière dorée enveloppa Aurore, dissipant une partie de l'obscurité et apportant une lueur d'espoir au cœur du royaume. Pour protéger la princesse des dangers qui l'entouraient, les fées prirent la décision de l'élever dans une forêt cachée, loin des menaces du monde extérieur. Aurore grandit entourée d'animaux amicaux, jouant dans des clairières ensoleillées, insouciante des ombres qui pesaient sur son destin. Les fées, déguisées en villageoises, veillaient sur elle avec amour, s'assurant qu'elle ne découvre jamais le secret de sa malédiction. Elle apprit à chanter avec les oiseaux et à danser avec les fleurs, son cœur pur et joyeux la protégeant des ténèbres. Le jour de ses 16 ans, les fées, pleines d'espoir, ramenèrent Aurore au château, croyant que le destin pouvait être changé. En entrant dans la grande salle, la princesse fut émerveillée par la beauté du palais, mais une étrange sensation d'inquiétude l'envahit. Les tapisseries scintillantes et les lustres étincelants ne purent dissiper la tension qui flottait dans l'air. Ignorante du danger qui la guettait, elle s'aventura dans le château, où le destin l'attendait, tapi dans l'ombre. Attirée par une force mystérieuse, Aurore découvrit un fuseau brillant caché dans une tour isolée. Ignorant les avertissements des fées, elle tendit la main pour toucher l'objet scintillant. À l'instant où son doigt effleura le fuseau, une lumière sombre enveloppa la pièce, et la malédiction se réalisa. La princesse s'effondra, plongée dans un sommeil profond, tandis que l'ombre de Maléfique planait au-dessus d'elle, triomphante. La malédiction ne s'arrêta pas là, elle s'étendit à tout le royaume, plongeant le château dans un sommeil éternel. Les habitants, figés dans leurs tâches quotidiennes, étaient désormais prisonniers d'un profond silence, entourés par une forêt de ronces magiques qui bloquait tout échappatoire. Seul un cœur pur, un véritable amour, pouvait percer cette barrière et briser le maléfice. Les années passèrent, et la légende de la belle endormie se propagea à travers les terres. Un jour, un prince courageux du royaume voisin entendit parler de la princesse endormie et de la malédiction qui pesait sur elle. Édouard, armé de son épée et de son courage, entreprit un voyage périlleux à travers la forêt enchantée, combattant les ronces qui tentaient de le retenir. Lorsqu'il atteignit enfin le château, une lumière dorée émanait des fenêtres, illuminant son chemin. Édouard entra dans la chambre royale, où il trouva Aurore, paisiblement endormie, baignée d'une lumière douce et chaleureuse. S'agenouillant à ses côtés, il sentit une connexion profonde, un amour véritable qui transcende le temps et l'espace. Avec tendresse, il déposa un baiser sur ses lèvres, et dans un éclat de lumière éclatante, le sortilège fut brisé. Aurore ouvrit les yeux, éblouie par la lumière et par l'amour qui l'entourait. En un instant, le royaume se réveilla, les ronces se dissipèrent et la joie revint au palais. Édouard et Aurore, unis par leur amour véritable, étaient désormais prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire,
un chapitre où le destin et l'amour l'emportaient sur la malédiction.